Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Une nouvelle semaine démarre. On va regarder ce que nous dit les cartes pour ce tirage du jour pour lundi 19 juin. Je vais commencer comme d'habitude avec un petit message. Donc là, avec l'oracle du pouvoir du lâcher-prise. Allez, un petit message pour vous pour la journée de lundi 19 juin. On a deux cartes. Alors, on a renoncé à l'idée de sauver quelqu'un. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Oui, ça c'est sûr. D'ailleurs, il ne faut jamais attendre de l'autre qui nous sauve. Il faut que la personne ait le déclic. Hein. Il faut que la personne ait le déclic elle-même. On ne peut sauver personne. Et derrière, on a croyé en la sagesse de votre corps. Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilant. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Bon, donc là, on nous parle d'une relation avec quelqu'un. Ça peut être une relation sentimentale, une relation familiale, amicale, amoureuse. On est dans le rapport à l'autre là. On vous dit d'être vigilant par rapport à votre corps quand vous êtes en présence de cette personne-là. Si vous vous sentez bien, c'est que cette personne a des bonnes énergies et qu'elle vous fait du bien. Dans le cas contraire, c'est qu'elle a des énergies qui ne sont pas bonnes pour vous. Et on vous dit de renoncer à la sauver. Allez, on va regarder avec l'œil de lotus ce qu'on vous dit pour lundi 19 juin. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a la carte de l'été, on a la carte de la trahison. C'est marrant parce qu'elle est ressortie pour ce week-end. Et derrière, on a le karma et la mort. Bon. La trahison. Un sentiment de trahison, une tromperie, une duperie. C'est terminé avec la mort. Vous êtes senti trahi par quelqu'un, par la fin de quelque chose. Et là, avec le karma, on voit peut-être que ça revient, peut-être que cette personne revient, peut-être pour ça qu'on vous dit de renoncer à l'idée de la sauver. Ou alors, c'est peut-être que vous allez être face à une personne qui a été trompée, trahie, etc. Et vous allez avoir envie de la sauver, de la réconforter. Bon, allez. On poursuit, ce sont les premiers messages. On regarde la suite. Donc pour lundi 19 juin. Alors, au dos, on a l'isolement, l'ennui et la lune. Oh, et derrière, on a l'ennemi et la rencontre. Alors, ces cartes-là étaient là, enfin, la carte de l'ennemi et de la rencontre était là déjà pour ce week-end avec la carte des nouvelles, la naissance, ok. Alors, il y a du tracas, il y a aussi peut-être de la contrariété. Ça, vous vous isolez parce que vous vous inquiétez peut-être pour quelqu'un. Cependant, on a la carte de l'ennemi. Alors peut-être que vous vous inquiétez plus que de raison pour quelqu'un qui a des soucis, qui a un ennemi. Allez, on va regarder ce qui est ressorti dans les cartes. On a la mort, l'envoûtement, la réussite, le karma, la perte. Eh ben dis donc,
l'effort, le printemps, le détachement et l'amitié. Bon, là, on vous conseille vraiment de vous détacher de quelqu'un. Alors, pour certains, c'est peut-être, vous avez perdu quelqu'un. Avec la carte de la mort et la perte, c'est peut-être une relation qui s'est terminée et vous êtes dans un sentiment de manque. Peut-être que pour certains, vous étiez sous emprise avec la carte de l'envoûtement. Là, on voit que vous vous détachez. On voit que vous vous détachez. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous conseille de faire. De vous tourner plutôt vers des personnes qui sont bonnes pour vous, qui ne vous volent pas votre énergie. Alors, on nous parle aussi à côté de réussite. Vous récoltez le fruit d'un effort. Avec la carte de l'amitié, ça peut nous parler de quelque chose qui est signé, d'un accord qui est trouvé. Ça peut nous parler aussi de réconciliation. C'est peut-être de ça qu'on nous parle d'ailleurs. Vous aviez perdu quelqu'un, vous étiez en froid avec quelqu'un et on se détache de ce qui s'est mal passé et on se réconcilie. Ah, je vais être obligée de recouvrir là parce que j'aimerais bien en savoir plus. C'est pas forcément une bonne chose d'ailleurs. Hein. C'est pas forcément une bonne chose. Il y a un renouveau là. Je pense que là, on nous parle d'une relation qui s'était terminée à cause d'une trahison. Alors que ça soit une relation amoureuse ou familiale ou amicale, peu importe, hein, peu importe le domaine. Quelque chose qui s'était terminé et là qui revient sur le devant de la scène. Peut-être que cette personne revient vers vous parce qu'elle a besoin. Cependant, ça ne ressort pas comme une bonne chose. Allez, je vais recouvrir. J'aimerais bien savoir sur l'envoûtement, qu'est-ce qu'on nous dit. On a l'espérance et l'interdiction, voyez. C'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. D'ailleurs, il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne pas. Et là, on vous disait d'être à l'écoute des messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Donc là, soyez vigilants. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vous vole votre énergie, qui ne vous fait pas du bien. Il faut vous détacher. Alors, vous détachez peut-être gentiment, hein, avec la carte de l'amitié. C'est voilà, si on prend ses distances tout en restant dans la bienveillance. En tout cas, c'est pas une bonne chose pour vous d'espérer quelque chose avec cette personne-là. Cette personne-là n'est pas bonne. Sur la carte de la perte, on a la carte blanche. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Sur la carte du détachement, bon, j'en ai fait tomber plusieurs. Ah, on a la carte de l'ennemi, la maladie et la famille. Donc, c'est vraiment pas terrible. Hein. Ah, et là, la rencontre qui est là. Faut vous détacher de quelqu'un, là, hein, vraiment. Hein. De quelqu'un ou d'une situation. Hein. Quelqu'un qui tente de revenir ou quelqu'un que vous avez revu. Peut-être ce week-end, d'ailleurs. Hein. Peut-être ce week-end, hein, parce que pour ce week-end, je me souviens que il y avait cette carte de la rencontre et cette carte de l'ennemi. Comme si on retrouvait un vieil ennemi. En tout cas, vous êtes protégés, donc pas de panique. Mais je pense qu'il ne faut pas... La carte de l'envoûtement, c'est ça. C'est que je pense qu'il ne faut pas... Là, pour l'instant, ça va. Mais si cette personne reprend trop de place, ça va vous mettre dans une mauvaise situation avec la carte de l'envoûtement. Il y a comme une forme d'emprise ou de perte énergétique. Allez, on va passer au tarot. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On a le 7 de bâton. Et derrière, on a la roue de fortune. Il y a quelque chose qui bouge. Ah, et la mort. Il y a quelque chose qui bouge, qui se transforme. Le chariot.
Et le 7 de bâton, vous avez envie de vous libérer là. Vous êtes déterminé à ça. Pour certains, vous en avez conscience, je pense. Vous en avez conscience, vous avez conscience que vous êtes sous l'emprise de quelqu'un ou d'une situation et vous voulez vous libérer de ça. Et avec le 7 de bâton, plus la roue de la fortune, on voit que vous en êtes tout à fait capable. Hein. C'est juste, c'est un peu, vous savez, comme Superman avec la kryptonite. La kryptonite, elle vient de sa planète. Cependant, là, sur Terre, elle lui enlève ses pouvoirs. Et là, il y a un truc comme ça aussi. C'est qu'il y a une personne, peut-être avec laquelle vous avez un lien fort. Cependant, c'est votre kryptonite à vous. Elle vous fait perdre vos forces. Elle vous met sous emprise. Elle n'est pas bonne. Même si, pour certains, c'est quelqu'un de la famille, par exemple. Vous voyez ? Ou un ami, une amie. Allez. On poursuit. Qu'est-ce qu'on vous dit pour lundi 19 juillet. Oula. On a la reine d'épée. Et le 10 de bâton. Et le 5 de coupe. Ok. La justice, ouais. Je pense que vous êtes tout à fait au courant de la situation. Avec la reine d'épée, vous avez les idées claires, vous voyez loin. Peut-être même que vous voyez cette personne revenir vers vous et voilà, vous vous en rendez compte que clairement, c'est pas bon. Ça vous pèse, hein. Ça vous pèse. Hein. Alors, ça peut être quelqu'un, ça peut être aussi une situation. Une situation avec le 5 de coupe, une situation de quelque chose qui vous attriste. Il y a quelque chose de toute façon qui n'est pas bon et dont vous devez vous libérer. Allez. Alors, à la coupe, on retrouve la reine d'épée et on a le 2 d'épée. Bon, on est aux prises avec son mental. Hein. Et derrière, on a le 10 de bâton et l'as de bâton. Et il y a... là, moi, ce que ça m'évoque, c'est qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Quelque chose ou quelqu'un qui vous empêche d'avancer. Parce que c'est trop lourd. Hein. C'est peut-être une responsabilité que vous avez. C'est peut-être quelqu'un, tout simplement, qui vous prend toute votre énergie, tout votre temps, qui n'est pas bon. Et qui vous empêche, voilà, avec l'as de bâton, qui vous empêche d'avancer, de ressentir l'énergie vitale. Il y en a beaucoup trop. Allez. On a le soleil, on a la force et on a le 2 de denier. Ah, bah c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal parce qu'on vous parle de votre force là, de votre force, de votre détermination. La carte du soleil, ça nous parle d'éclaircie, ça nous parle de joie, de réussite. Vous arrivez à gérer là pour l'instant. Hein. Vous arrivez à gérer la situation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le valet de bâton, les amoureux. Et on a la grande prêtresse. Là, ce que je ressens, c'est quelqu'un ou quelque chose qui... comme si ça agissait dans l'ombre. Comme si ça agissait dans l'ombre et que ça vous excluait, que ça vous isolait du reste.
C'est peut-être soit une situation, soit une personne qui a un certain pouvoir sur vous et qui vous met dans l'incapacité, qui vous isole des autres. Mais je pense que vous êtes en train de vous en rendre compte là. Alors après, vous allez être tiraillé. Hein. Vous allez être tiraillé entre ce besoin de vous protéger, de vous préserver et votre amitié, vos sentiments, votre sens des responsabilités ou votre sens de l'amitié, de l'amour, de la famille, de continuer à avoir cette personne-là. Je vais recouvrir les amoureux. On a le 8 de denier. Et derrière, on a la reine de bâton. Ça peut être aussi... bon. C'est pas mal quand même. C'est peut-être quelqu'un qui agit, qui fait du mal aussi à une relation de couple. Ça peut être ça, qui agit dans l'ombre et qui a un impact négatif sur un couple là. Ou sur une relation. Bon, on voit que ça bouge quand même. Allez, on va passer au sentimental avec l'oracle de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit pour lundi 19? On a toujours le besoin d'argent. Et derrière, on a le contrat d'âme et le bouleversement, le changement. Bouleverser sa vie. Alors, c'est peut-être dans les relations de couple, là, il y a toujours ce besoin d'argent qui ressort, qui était là aussi ce week-end. Alors, je ne sais pas quelle est votre problématique actuelle. Il y a un manque, en tout cas. Avec la carte du besoin d'argent, il y a un manque. Un manque d'argent, pour certains, c'est peut-être cette situation-là qui a un impact négatif, comme on le voyait avec le tarot, sur une relation de couple. Faut pas que ça entraîne des disputes. Faut pas que ça entraîne, il faut communiquer, c'est important, et prendre de la distance par rapport à ça. Sortir de l'ego. Peut nous parler de disputes là. On a le contrat d'âme. Là, ça peut nous parler de quelqu'un avec qui vous êtes en contrat d'âme. Et qui sème un peu la zizanie dans votre vie amoureuse et sentimentale. Ah, on a la carte de la réussite. Bah, on voyait ça quand même de toute façon, donc peut-être que vous allez aller très vite à vous libérer de ça. Parce qu'avec le tarot, on avait aussi des très bonnes cartes. On avait le soleil qui nous parlait de joie, de réussite aussi. Et frein ou aide. Ouais. Ça va être à vous de décider là. Ça va être à vous de décider. Donc ça sera soit un frein, soit une aide. Bon, on nous parle de choix à faire aussi, de décisions à prendre concernant une évolution. Soit pour certains, c'est il y a des relations amicales ambiguës un peu, des relations ambiguës, et il va falloir prendre la décision, vraiment savoir ce que... C'est pour ça qu'il va falloir être à l'écoute de votre corps, de vos ressentis par rapport à cette personne. Cette personne avec laquelle vous avez un contrat d'âme. Et pour certains, ça concerne une relation amicale, un peu ambiguë. Voilà, je pense qu'il faut mettre les choses au clair, voir où ça vous mène et où vous avez envie aussi que ça vous mène.
soit freiner, soit y aller, quoi. Allez, on va tirer. J'ai même pas fait la coupe. J'ai pas dû faire la coupe. Alors, à la coupe, on a relation de travail, on a nouvel amour. Alors, et derrière, on a le bonheur et créer sa réussite. Bah, c'est marrant parce que dans tout ça, il y a de la réussite. Il y a de la réussite. Alors là, on nous parle relation de travail. Concrètement, oui, ça peut être quelque chose qui se passe sur votre lieu de travail. Là, ce que j'entends surtout, moi, c'est une relation qui vous fait travailler sur vous-même. C'est peut-être aussi, vous devez travailler sur votre couple. Laissez une chance à votre relation. Et faire en sorte que les choses aillent dans le bon sens. Et avec nouvel amour, relation de travail, derrière créer sa réussite, il y a des couples qui se transforment là. Alors, soit des relations de couple de longue durée, soit, comme on l'a vu tout à l'heure, des relations amicales qui évoluent. Il y a des choses qui se concrétisent ou alors qui sont amenées à se concrétiser. Et peut-être des relations qui vous demandent du travail un peu, qui vous demandent de vous y donner pour que ça fonctionne. Alors, au dos, on a le secret, on a suivre ses désirs et on a projet et devoir. Derrière, on a la sincérité, l'illusion. On se pose toujours des questions. Et l'amour propre, ok. Il y a des relations ambiguës là. Hein. On a la déclaration, on a la réorientation et on a le contrôle mental. Bon, il y en a qui se prennent la tête là. Hein, dans leur relation sentimentale, il y a des rapports ambigus. Il y a une personne qui vous met dans le doute. J'entends mi-figue, mi-raisin. Voilà, vous savez pas trop. Ça vous fait du bien, ça vous fait pas du bien, il vous fait du bien, il vous fait pas du bien. Il y a des sentiments, il y en a pas. Un coup, vous vous dites, il y a quelque chose de fort entre nous, et puis la seconde d'après, vous savez plus. Ça provoque du doute chez vous. Ça réfléchit à tout va là. Hein. Le secret. Et pour certains, vous avez des sentiments cachés pour quelqu'un. Hein. On vous dit de suivre vos désirs, d'être de vous respecter, de vous prioriser. Pour certains, vous allez devoir mettre un terme à une relation qui n'a pas encore été jusqu'à la concrétisation, hein, mais peut-être quelqu'un qui souffle un peu le chaud et le froid, quelqu'un qui vous met dans le doute, qui vous met dans le mal, qui est ambigu. C'est pas clair. Allez, je vais recouvrir. Faut mettre les choses au clair là. C'est ce que j'entends. Faut pas laisser durer victoire d'un trio. Bon, il y a aussi des histoires de triangulaire. Hein, on voyait régler la toxicité. Pour certains, c'est soit vous êtes dans une relation qui est ambiguë. Il y a quelqu'un, même peut-être vous êtes en couple. Vous êtes en couple et il y a quelqu'un en dehors, quelqu'un d'autre qui sème le doute, qui sème un peu la zizanie dans votre couple parce que, voilà, il y a de l'ambiguïté et peut-être de la séduction et vous savez pas trop. Pour d'autres, c'est tout simplement peut-être une relation amicale. Il y a beaucoup de complicité, beaucoup d'attirance. Cependant, on ne se le dit pas. On en joue un peu, mais ça va pas plus loin. Faut mettre un terme à ça. Régler la toxicité. Sortir d'une situation ou sortir d'une relation.
Et sur le contrôle mental, on a sortir de l'ego. Si vous n'y arrivez pas à trouver l'issue de tout ça avec votre mental, parce que vous n'allez pas y arriver. Hein. Sortir de l'ego, vous n'allez pas y arriver. Soyez à l'écoute de votre corps, hein, ce qu'il ressent votre corps quand vous êtes en présence de cette personne-là. Et vous saurez si vous êtes dans l'illusion ou pas. Alors certains, oui, vous êtes dans l'illusion. Vous prenez vos rêves pour la réalité. Et pour d'autres, non. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé. Bon, il y a des choses à régler là au niveau relationnel. Hein. Ça travaille un petit peu là, ça bouscule un petit peu. Allez, on va regarder, on va prendre un dernier message avec l'oracle de l'esprit animal. Donc pour lundi 19 juin. Allez, un message. On va aller la chercher. Et on a l'esprit de la tortue, la lenteur et la régularité gagnent la course. Et derrière, on a l'esprit de la marmotte, il est temps de lâcher prise. Oui, il est temps de lâcher prise sur quelque chose. Et avec l'esprit de la tortue, la lenteur et la régularité gagnent la course. Bah, on voyait du positif. Il y a quelque chose là qui se termine favorablement. On avait le soleil, on nous parlait aussi de votre force, votre détermination. Vous êtes déterminé à mettre un terme à quelque chose là, parce que ça n'a que trop duré, parce que vous en pouvez plus, parce que vous êtes trop dans le mental, trop dans le doute. Et voilà, ça ne va plus. Et donc, on voit que, oui, vous gagnez une bataille. Voilà pour vous, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans la partie commentaires. Je vous souhaite un excellent lundi et je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. À demain.